Bonjour, bienvenue à Lune et l'Écho. Aujourd'hui, je reçois Jean-François Paris et Stéphane Arnaudet qui vont nous présenter leur société ou leur structure Synergis Pro. Bonjour Stéphane, bonjour Jean-François. Bonjour Gilbert. Alors, qu'est-ce que c'est Synergis Pro ? Alors Synergis Pro, c'est un collectif de consultants, un collectif, j'allais dire spontané, c'est quasiment ça, d'une équipe de personnes qui se sont rencontrées au sein d'instances collégiales, CPME, Réseau Entreprendre, MEDEF, etc., qui ont décidé de travailler ensemble pour mettre en commun leurs compétences au service des dirigeants d'entreprise. Alors, quand on dit collectif, ça n'a pas de structure juridique ? Non, alors non, c'est un choix. C'est de se dire que de toute façon, on est chacun avec notre propre structure. Et on ne ressent pas le besoin actuellement, au lancement de l'activité, de forcément créer une structure qui va alourdir nos charges et quelque part va alourdir nos prestations. Nous aussi, nos prestations, parce que notre objectif, c'est d'apporter le meilleur de notre consulting et de notre effort, de notre 4 experts auprès des dirigeants qui en ont le besoin pour le suivi de leur projet. Voilà. Alors, en termes d'expertise, toi tu es de là ? Alors, moi, je suis ce qu'on appelle un DG externalisé. Et donc, ce qui veut dire que, quelque part, j'ai une expertise très transversale. Et au sein de Synergis Pro, je vais être un peu le chef d'orchestre de chaque projet. Et au niveau, donc, organisation des process, au niveau mise en place de tableaux de bord de pilotage, mise en place aussi de la stratégie au sens large. Voilà, donc c'est le rôle d'un DG dans une entreprise. Ah ouais. Et toi ? Et moi, donc, je suis plutôt spécialisé dans le domaine du développement commercial, sur les logiques donc, de stratégie commerciale, de mise en place de plans d'action, avec une appétence un peu particulière pour tout ce qui est logique de distribution sur des réseaux de vente de type franchise, licence de marque, mais pas que, développer un réseau d'apporteurs d'affaires, des distributeurs indépendants, voilà, toutes les logiques de distribution. Donc, c'est ce qu'on appelle communément, si je puis dire, le business development, c'est ça ? Ça peut s'appeler comme ça en bon français, Oui, effectivement, oui. En français, enfin, façon de dire. Hein. Et si je peux me permettre de présenter les absents, peut-être, si c'était pour volontiers, compléter. Donc nous avons avec nous Marie Orlandi, qui elle est une tech, quelqu'un qui maîtrise la technologie et qui est spécialisée dans l'implémentation des systèmes pour gérer la clientèle, la relation client, les ERP, CRM, pour employer un terme technique. Et Stéphane Giraudon, le 4e larron, qui lui est aussi quelqu'un de très techno, qui va maîtriser toute la partie IA et la partie automatisation dont on parle beaucoup aujourd'hui. Dans les entreprises. Et qui devient un phénomène assez indispensable aujourd'hui, je pense. Qui devient un phénomène indispensable, mais qui nécessite en amont une réflexion, c'est-à-dire que c'est un peu aussi ce qui nous a amené à travailler, à collaborer, c'est que une IA appliquée sur des process qui sont défaillants, ça ne fait qu'aggraver le problème. Et donc notre spécificité, c'est de travailler en commun pour justement bien apprécier la stratégie, les process, les méthodes et pouvoir après appliquer les technologies qui sont adaptées. Pour compléter ce que vient de dire Stéphane, on a eu l'occasion là récemment de commencer à travailler avec un dirigeant. Et le travers du dirigeant, c'est tout de suite d'aller aux outils. Mais le problème, c'est que les outils, si on veut qu'ils soient bien en phase et bien adaptés, il faut ce temps de réflexion stratégique sur les aspects organisation, sur les aspects commerciaux, pour pouvoir être efficace. Oui. Voilà. Et tout de suite, le dirigeant, on parle d'outils. Quel chat GPT prendre, par exemple je schématise. Chat GPT, oui. Alors, c'est vrai. Et puis en plus, lui, il connaît chat GPT, il l'utilise déjà, il fait des... Donc ça montre bien que tout à fait... Alors quand on commence à parler que des outils, tout de suite, on a un focus là-dessus, mais on oublie qu'un outil, ça n'est qu'un outil. Un outil, c'est quelque part la continuité d'une réflexion qui est nécessaire. Voilà. Si on veut arriver au bon résultat, il faut forcément partir au moins d'une analyse stratégique, de l'analyse des moyens, et après derrière, alors c'est pour ça que Stéphane et moi, on est assez complémentaires dans la partie stratégique, lui étant plus sur la stratégie commerciale, moi étant plus sur la stratégie globale d'entreprise. Voilà. C'est en fait un petit peu le... Comment on pourrait appeler ça, moi, j'ai étudié ça à l'époque, quand j'étais jeune, l'organisation du travail ou les méthodologies du travail, quelque part. C'est-à-dire qu'on regarde d'abord avant de décider si on prend un marteau ou un tournevis, quoi.
Enfin, C'est exactement je ça. schématise. Hein. Non, mais c'est exactement ça dans la logique, oui, effectivement. Oui, parce que pour adapter, pour adapter et avoir les bons outils ou les bons moyens, il faut forcément avoir réfléchi à quel est l'objectif, quel est le but qu'on veut atteindre, quelle est la finalité. Voilà. Sinon, on part tout azimut et on perd du temps. Voilà. Et c'est vrai que le constat aujourd'hui, enfin comme tout le monde, tu vas sur les réseaux sociaux, tu scrolles, on va t'inciter à t'équiper pour avoir des leads, pour faire ceci, pour faire cela, mais nulle part en amont, on a une analyse un peu plus stratégique en disant, ok, quel est mon produit, quelle est ma stratégie, les réseaux sociaux peut-être, mais pas que. Voilà, et donc c'est un peu le danger aujourd'hui avec cette profusion d'informations et cette profusion d'outils, que d'enferrer les personnes sur des outils, sur des solutions qui ne sont pas toujours très pertinentes. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous matcher, si je puis dire? Alors, je vous laisserai parler après Stéphane, mais pour qu'il donne aussi son point de vue. Oui, bien sûr. Mais je pense que c'est un peu le même réflexe pour tous les quatre. Hein. C'est que on s'est côtoyé en tant que consultant indépendant, donc ça veut dire qu'on suit des clients, et à chaque fois qu'on prenait un sujet, on se dit ok, d'accord, là je suis performant dans tel domaine, mais là j'ai besoin de compétences complémentaires. Et donc le temps de trouver la bonne personne, de trouver celle qui va m'apporter les bonnes réponses pour mon client, on s'est dit, mais l'évidence, elle s'ouvrait à nous. Déjà, donc un jour, j'ai vu Stéphane Horizon Entreprendre, j'ai dit, écoute, moi, j'ai besoin de créer un collectif, parce que toi, tu t'y connais dans le commerce, moi, plutôt sur la partie stratégie, organisation, process, etc. Mais ça serait intéressant de pouvoir partager. Et Stéphane avait déjà eu ce type de démarche avec d'autres indépendants. Et là, on s'est dit, allez, c'est bon, on a le même besoin, on a la même envie, tout simplement parce que quelque part, les clients qu'on a en face de nous, il faudra apporter les bonnes solutions et on va réfléchir ensemble sur tous les projets. D'où le terme de synergie pour 4 regards sur un projet. Voilà. Et du coup, c'est quelque part, c'est devenu quasiment naturel chez vous. Une fois que ces premières relations entamées, vous avez continué entre guillemets à recruter. Alors recruter, non, pour l'instant Oui. on est donc une équipe de 4 et on souhaite limiter à 4. Il y aura peut-être d'autres adjonctions par cooptation, puisque c'est un peu l'ADN de notre groupe. Hein. Il faut que ça soit des affinités, qu'une cooptation, qui a vraiment un climat favorable au travail. Mais oui, il y a effectivement une habitude, des échanges. On se rencontre encore dans tout un tas de circonstances, d'instances. Et oui, les échanges sont fréquents. Oui. Mais je voulais rajouter par rapport à ce que disait Jean-François, il y a un autre point commun qui nous a unis, c'est la partie mise en œuvre. C'est-à-dire que trop souvent, on a une idée du consultant qui est quelqu'un, un pontife, qui va bâtir une solution de beau PowerPoint, même si aujourd'hui, avec l'IA, les PowerPoint, c'est un peu révolu, mais... Il y en a encore. Il y en a encore. Voilà, et cette personne va vous vendre très cher un diagnostic, et puis vous allez vous débrouiller pour mettre en œuvre tout ça chez vous. Or, nous 4, on a effectivement une vision un peu différente, parce que peut-être notre parcours professionnel est différent. Nous, on estime qu'on doit être des consultants opérationnels, c'est-à-dire qu'on doit effectivement avoir cette partie d'analyse, mais qu'on doit aussi être capable d'aider le chef d'entreprise quand on sait qu'en Occitanie, c'est 90% des entreprises qui font moins de 10 salariés. Donc il est bien évident que le chef d'entreprise qui a 9 personnes à gérer, il est quand même bien pris par l'opérationnel. Oui, absolument. Et c'est pas en lui délivrant un superbe PowerPoint qu'on va l'aider effectivement dans un changement de stratégie, dans la mise en œuvre. Donc on a tous ce point commun qui est vraiment de mettre les mains dans le cambouis, si je puis utiliser cette expression, et de prendre plaisir à être dans l'opérationnel également. Donc quelque part, vous accompagnez vos clients ou vos futurs clients, vous les accompagnez de A à Z quelque part. Alors oui, et puis j'aurais tendance à dire, on les incite même à cette seconde phase. Parce que là, comme vient de dire Stéphane, un dirigeant, il est au four au moulin, il a la tête sous l'eau. Si on commence à... Alors, il fait appel à nous pour un projet qu'il a à résoudre, mais si on lui donne encore plus de travail, il y a de fortes chances que soit il va le conduire partiellement, soit il ne va pas le faire, donc il aura dépensé de l'argent pour rien. Donc nous, on le dit clairement, non, il faut... je sais qu'on représente un coût, mais si tu n'es pas prêt à accepter qu'on puisse t'accompagner jusqu'à la finalisation du projet, autant que ton argent, tu le gardes pour toi. Voilà. C'est ce qui nous différencie des consultants. Ouais. Et
comment dire, pour relier ça un petit peu à Lunel, parce qu'on est sur Lunel, il y a un marché pour vous ici ou c'est beaucoup plus lié à des grandes villes ou à des grands secteurs industriels, c'est comme ça? C'est une question. Non, de toute façon, nous, notre ancrage territorial, c'est pas que Lunel, c'est l'Occitanie. Hein. Ouais. Par contre, clairement, le profil de dirigeants dont on vient de parler, à Lunel, Montpellier ou à Nîmes, c'est le même. Hein. Ouais. Je veux dire, moi aujourd'hui, je peux pas dire que je travaille avec un dirigeant de Lunel, mais je travaille avec d'autres dirigeants qui sont pas très loin. Voilà. Et j'espère que. Oui, je vois pas pourquoi Lunel ferait exception à la règle. Serait différent, oui, bien Voilà, sûr. voilà. Ouais. Donc, vous travaillez large. Enfin, Oui. On va dire sur l'ancien Languedoc-Roussillon, Ouais. qui est effectivement plutôt le territoire de prédilection, Ouais. voire l'Occitanie sur d'autres opérations. Ouais. et là, vous êtes tous du coin ou... Oui, autour de l'agglomération montpelliéraine, oui. Ouais. D'accord. Lunel, Montpellier, Moi, je suis de Lunel. le local Fatalement. de l'étape. Oui, non, mais de toute façon, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Ici à Lunel. Et c'est vrai que mon objectif, parce que oui, j'ai développé des clients autour de Montpellier et puis même dans l'Aude, mais mon objectif, habitant Lunel, c'est de percer aussi sur Lunel, et notamment à savoir que voilà, je suis à la CPME antenne de Lunel, je suis à la Chambre de commerce et d'industrie ici, donc parce que quelque part, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Oui, non, et puis il y a toute. Enfin, moi je trouve qu'il y a toute une dynamique qui s'installe sur Lunel qu'on ne peut pas négliger, qu'on ne peut pas ignorer, parce enfin, moi je la trouve visible. À partir de là. Et même il y a des pépites à Lunel que j'ai découvertes pas loin de chez moi, à côté de la gare, l'ancienne gare. Ouais. Je ne savais pas qu'on avait une entreprise qui faisait du cinéma, de la publicité sur Internet à l'échelle internationale. Donc, c'est ça qui est surprenant. Hein. ouais. Vous avez c'est BioUV également, Oui. qui Qui est bien connu, d'ailleurs. Dimension internationale également. Il y avait aussi le fabricant de LED là. Ah, ça, par contre, je ne sais pas. C'est une boîte qui a aussi grossi très très vite. Ouais. Et bon, ils sont partis entre temps, je pense, mais qui vendaient en fait des solutions pour LED. Et ils ont vite grossi. Ouais. Donc il y a des pépites, il y a des. Et puis avec le projet de la maire actuel qui veut que l'ancien hôpital pour les personnes âgées en faire quelque part aussi un endroit à la fois d'activité, bowling, etc., mais également une pépinière d'entreprise qui va en complément de ce qu'on a également à Via Innova. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de choses Ah oui, il y a une dynamique qui s'installe. Ouais, tout à fait. Même si ça va mettre quelques années, le temps que ça se pose, mais bon, il est clair qu'il y a une volonté. Hein. Là, clairement, je pense que l'écosystème il s'est élargi. Aujourd'hui, Montpellier déborde. On a un écosystème aussi bien sur Béziers que sur Lunel qui commence à communiquer sur Sète également. Hein. Il y a un flex qui est assez actif. Donc finalement, ça change d'échelle. On est au niveau du département, clairement. Alors, comment vous voyez l'évolution de Synergie Pro? Si je puis. Oui. Vous avez On en est au début. Hein. Oui. Donc, quelque part, ce qu'on voit surtout, c'est déjà voir si l'idée qu'on se fait que sur tout projet, à un moment donné, le fait d'avoir 4 experts qui vont, par habitude, par connaissance, en ayant les mêmes valeurs, on disait tout à l'heure, de pragmatisme, d'opérationnel, c'est de dire, est-ce que ça répond véritablement mieux ou non aux attentes des dirigeants. Ouais. Nous, on espère que ce sera oui. Voilà. Mais si c'est oui et on en est convaincu, derrière, ça veut dire que peut-être que on évoluera vers une société commune, peut-être. Mais pour l'instant, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Oui, non. Ça, voilà. Ça c'est au niveau de la structure, mais après en termes de concept, on est convaincu d'une chose, c'est que la technologie elle est prégnante, elle est là, elle est là pour longtemps, elle va se développer,
et que cette technologie, elle va avoir besoin de garde-fous, elle va avoir besoin de personnes, de cerveaux humains pour tenter d'encadrer, de rendre intelligent l'intelligence artificielle. Et donc cette dualité qui existe dans notre équipe, ces compétences complémentaires, elles sont de plus en plus nécessaires, y compris et surtout pour des TPE et des PME qui n'ont pas forcément la capacité d'avoir tout un encadrement intermédiaire avec un responsable de l'informatique, un responsable, etc. Et donc, je pense que cette complémentarité des compétences va être un atout de plus en plus dans les années qui viennent. Ouais. Et puis on ne s'interdit pas si, comme on l'a dit tout à l'heure, on démarre à 4. Hein, mais on ne s'interdit pas si demain on voit qu'il y a des cartes complémentaires. Dans un premier temps, faire intervenir des personnes supplémentaires de manière limitée, mais on ne s'interdira pas, si on voit vraiment que ça marche, d'élargir le cercle. D'élargir le cercle. Oui. Parce qu'il peut y avoir des entreprises qui sont plus spécialisées dans tel ou tel domaine, et où là on dit ok. Et puis là vous couvrez une petite part, bon, qui est vachement importante quand même, hein, mais une petite part de l'entreprise au niveau transversal. Alors qu'il y a encore plein de panneaux et tiroirs à ouvrir. Hein. Voilà, je pense. Il y a des tiroirs peut-être plus spécialisés sur la partie RH, coaching, etc. Où là, peut-être, mais là, on peut faire aussi. On connaît d'autres dirigeants que pour l'instant, on n'a pas encore intégrés, mais sur lesquels on a tous des relations. Après, il y a des aspects plus techniques. Mais nous, clairement, aujourd'hui, dans notre intervention, on ne nous fait pas appel dans une entreprise pour parler de la technique de l'entreprise. Ça, en général, le dirigeant, il connaît tout ça sur le bout des doigts. Par contre, il a besoin de temps, il a besoin de process, il a besoin d'un regard différent. Externe. Et de quelqu'un qui, et contrairement à lui qui a la tête dans le guidon, qui lui est d'un moment aussi pour prendre de la hauteur sur son entreprise. Voilà. C'est ça. Oui, et puis je pense qu'au niveau du collectif, c'est un petit peu l'image du mariage. Là, on est un mariage à 4, c'est particulier, mais on a établi une charte. On a mis en place un guide des bonnes pratiques pour effectivement fixer des règles, pour qu'on soit tous alignés par rapport au projet. Voyons déjà comment fonctionne à 4 ce projet, cette charte, quels sont peut-être les problèmes à régler. Et puis lorsque tout sera un peu rodé, on pourra effectivement ouvrir le cercle à des compétences qui nous manquent, qui nous font défaut aujourd'hui. Vivons déjà l'expérience. Exactement. Voilà. Oui, tout à fait. Il y a une actualité proche ? Non, l'actualité, c'est le lancement de notre site internet. Qui est opérationnel depuis peu et donc qui concrétise effectivement le lancement de la partie promotion, de la partie communication de l'entreprise, du collectif sur les réseaux sociaux. Oui. Voilà. Et puis par contre, ce qu'on peut peut-être aussi rajouter, c'est notre mode de fonctionnement. Ouais. Au départ, on l'a dit, c'est un collectif, mais on ne va pas non plus, on veut pas faire perdre du temps aux dirigeants. Donc, dans un premier temps, on a un petit questionnaire flash qui va durer 1 heure et demie avec le dirigeant, conduit par une personne d'entre nous. Après, on a ce regard croisé des 4. Tous les dossiers seront analysés à 4. Même si les 4 n'interviendront pas sur tous les dossiers. Mais on l'a écrit, on l'a dit, 4 regards pour un projet, donc les 4 regards y interviendront. Et puis après, il y aura donc une personne enfin, il y aura un devis commun qui va être élaboré. Et après, derrière, il y aura un chef de projet, parmi celui qui aura le plus à faire au sein du projet, qui coordonnera les activités d'un, 2, 3 ou 4 intervenants sur le projet. Voilà. C'est notre façon de fonctionner. C'est très bien, c'est équilibré. Messieurs, merci beaucoup. Merci Gilbert. Merci de l'accueil. Et puis, moi, j'invite les spectateurs à aller voir sur synergispro.fr, donc synergis-pro.fr, et puis vous rencontrez Jean-François Paris et Stéphane Arnaudet, ainsi que les 2 autres comparses dont Marie Orlandi et Stéphane Giraudon. Voilà. Donc vous pourrez les contacter à travers un site internet, et puis ça sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Gilbert. Merci à vous et à très bientôt sur Lune et l'Écho avec d'autres entreprises, d'autres réseaux d'entreprises et d'autres collectifs. Merci. Au revoir. Au revoir.